Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie moi de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour les 15 prochains jours à venir. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Alors comme d'habitude, vous gardez à l'esprit que c'est du général, vous prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut compléter, voire apporter d'autres informations qui éventuellement pourraient vous aider. Et puis avant de commencer les cancers, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci aussi pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Les cancers, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti. Donc pour les énergies des 15 prochains jours, du 19 au 2 juin, du 19 juin au 2 juillet, pardon. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors ici, on voit que vous êtes en pleine phase de transformation. On voit qu'il y a même peut-être des nouveaux départs ici qui se présentent ou qui se profilent à l'horizon. Alors nouveau départ dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi professionnel pour certains. On voit qu'il y a une guérison qui est présente. On vous parle de la pluie revigorante, donc il y a une purification. On est en train aussi peut-être de se débarrasser de certaines choses qui ne nous conviennent pas. On remet un petit peu d'ordre dans sa vie pour certains. Ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Ça peut être de vieux liens qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être une situation qui change pour vous. Vous tournez le dos, vous démarrez une nouvelle page. Ça peut aussi résonner dans ce sens. Donc, alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, les cancers, voir ce qui se passe pour vous. Il y a vraiment, j'ai l'impression que ouais, là, on guérit d'une situation et on passe à autre chose en fait. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la carte d'Ulysse avec la carte de l'ours. Alors, dans un premier temps, ce qui m'est venu, c'est vraiment un retour à l'harmonie, à la vitesse, à la force. On reprend les choses en main. On reprend un petit peu le pouvoir d'action également. On reste déterminé, j'ai l'impression, pour ces 15 jours à venir, mais d'une manière un petit peu plus prédictive également. Ça peut nous parler de situation ou de, pardon, ça, il y a quelque chose qui est tombé, de situation de démarche officielle, peut-être en lien avec vos finances. Ça peut être ça. Alors là, ça peut nous parler aussi, voilà, d'accord au niveau de vos finances. S'il y a eu une petite période de blocage par rapport à une situation, ici on a les clés, les solutions, un retour à la stabilité par rapport à vos finances. Ça peut résonner dans ce sens-là. Après, d'une autre façon, ça peut nous indiquer un retour à l'harmonie et au bien-être, peut-être en lien avec une personne proche de vous. Ici, on trouve des clés, des accords, des solutions ensemble après une période de perturbation également. Parce que l'ours représente également une personne de proche de vous. Alors, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi une autre personne de votre entourage, une personne où il y a eu peut-être un rapport de force à un moment donné, où on n'était pas en phase ou en accord, et on voit quelque chose ici de beaucoup plus serein. Donc voilà, je vous laisse un petit peu adapter. C'est vrai que cette coupe, elle m'a inspirée. Je vous ai donné plusieurs informations. On a la clé qui a voulu retomber. Allez, c'est parti. Au niveau du tirage, on a la carte du chien, la stabilité avec l'encre, les chemins. Ici, nous avons la carte de l'anneau, la tour, les oiseaux, la clé, l'homme. Et on a la carte d'Ulysse qui veut ressortir, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? En dos de deck, nous avons un nouveau départ, hein, effectivement. Ici, on a bien un nouveau départ avec une belle réussite juste derrière. J'ai l'impression que... Alors,
Pour certains, ça peut être en lien avec une relation. Effectivement, je peux avoir cette notion-là. On traverse une période de crise, mais par contre, voilà, on trouve des accords, on fait des compromis, on trouve des clés, des solutions ensemble pour amener un petit peu plus d'harmonie au sein de sa relation. On prend un nouveau chemin, une nouvelle direction, peut-être de manière un petit peu plus engagée. Ça peut nous indiquer, pourquoi pas aussi, le fait de vouloir officialiser quelque chose si toutefois on était dans une relation cachée. Alors, ne me demandez pas pourquoi je ressens ça, mais voyez, on avait bien quelque chose de caché ici. Donc, il y a des révélations, hein, des choses qui vont se mettre à jour. En tout cas, on se donne l'opportunité d'éclaircir une situation. On voit qu'il y a eu des blocages, mais on vous dit que c'est la fin des blocages puisqu'on a la carte du soleil et on a ce fameux nouveau départ qui revient dans vos énergies. Donc là, on voit qu'on passe un cap supérieur. On voit ici qu'il y a un lien très, 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 très fort. Alors, même s'il a fallu prendre un petit peu de hauteur, de distance, de s'isoler un petit peu pour voir quelles étaient les perspectives, les possibilités ou le fait de vouloir apaiser aussi certaines tensions. Alors, les oiseaux, ça nous parle de tension, mais ça peut être aussi une relation de couple, hein, où on était à la croisée d'un chemin, on savait pas trop voilà, quelle était la direction à prendre, mais on voit que par rapport à ça, on va prendre la bonne décision. Pour moi ici, on va prendre la bonne décision puisqu'on a la carte de l'encre qui nous dit que les choses vont se stabiliser, que le lien va se renforcer si toutefois il y avait eu un petit peu de tension. Ensuite, si on est plutôt sur une relation, comment je pourrais dire, pas une relation, une situation au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'on peut nous parler de partenariat ici avec une personne. Alors, partenariat, contrat, engagement, après, je vous laisse un petit peu adapter. Pour ceux qui sont indépendants, ben, peut-être que oui, il peut y avoir la participation d'une autre personne par rapport à un travail ou à un projet également, qui va vous faire élever et qui va s'officialiser également. Mais qui va amener une notion aussi d'abondance. Je ne sais pas pourquoi, je ressens une notion d'abondance. Donc, il y a eu peut-être des négociations par rapport à ce contrat ou alors comment rendre les choses officielles aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tous les cas, on voit que les choses vont aller de l'avant par rapport à vous et qu'on a bien le nouveau départ. Donc, voilà un petit peu déjà pour vous les indépendants. Pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, ben, il y a quelque chose qui se propose à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être au niveau d'une administration, comme par exemple, soit ça peut être le pôle emploi, soit ça peut être une agence d'intérim. Il y a une opportunité, voire deux opportunités, je ressens ça, qui viennent à vous et que là, vous allez avoir les clés en main pour négocier. Et j'ai l'impression que ça va être la négociation du salaire, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu adapter. Au niveau des finances, bah, j'ai trop rien à dire. J'ai l'impression que ça va bien pour les finances. On peut peut-être, je sais pas, réfléchir peut-être à des placements. Alors ça va pas résonner avec tout le monde, mais j'ai un petit peu ce ressenti-là qu'on peut réfléchir à des placements. Au niveau de ceux qui sont déjà dans une entreprise, si toutefois il y a eu un petit peu de tension ces derniers temps, bah là on voit qu'on va faire, on va mettre un petit peu, comment je pourrais dire, que ce soit vous ou une personne en face de vous, on va mettre un petit peu son poing dans la poche et on va essayer de trouver un terrain d'entente pour essayer de retrouver également une harmonie. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau général, les cancers. C'est plutôt un très très joli tirage, j'ai envie de dire, mais on voit que en tous les cas, on a quand même des belles énergies, des énergies plutôt positives. Pour ce, alors oui, au niveau de la santé, si toutefois vous avez eu des problèmes de tension ou de comment ça s'appelle aussi, ouais, de varices ou de choses un petit peu comme ça, on a une visite là peut-être chez le médecin et on trouve un traitement qui sera bénéfique pour vous également. Après voilà, ça va pas résonner avec tout le monde, mais je le vois, je le ressens, donc je vous le dis. Donc voilà les amis cancer, au niveau du général, ce qui ressort. Et puis, on va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental. Alors, tout ce qui est en lien avec le relationnel également, c'est pas forcément que sentimental. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour les célibataires cancer dans un premier temps. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui veulent sauter en même temps. Pardon.
Allez, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires. Ok, ici on a la stabilité. Alors, peut-être un retour à la stabilité ou peut-être que c'est une quête hein, de retrouver une stabilité émotionnelle dans les relations, pourquoi pas aussi en général. Hop là, alors ici nous avons la carte de la communication, un retour à la communication, à la stabilité, pourquoi pas à la complicité également avec des personnes de votre entourage. On peut être dans les échanges plutôt stables et sereins, peut-être en lien avec un travail que vous faites sur vous aussi. Ça peut être des conseils. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Alors oui, par rapport à des doutes, par rapport à peut-être des blessures du passé. Je ressentais cette notion-là de conseil. Donc pour moi, ici, il peut y avoir des personnes qui vous entourent. Alors j'ai un peu la notion d'une maman, peut-être aussi, pourquoi pas, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi des personnes qui sont très maternantes pour vous et qui vous apportent aussi du soutien, du réconfort, une certaine stabilité également. Peut-être des personnes aussi qui vous aident à prendre confiance en vous et à reprendre confiance en votre avenir. Ici, on a la carte des chemins, des décisions, des choix peut-être. Ça peut être une opportunité aussi qui se présente à vous hein, pour vous sortir un petit peu justement d'une période de doute, de peur, d'instabilité émotionnelle également. Ah, ok. J'ai la carte de la confiance. J'avais pas vu qu'elle avait giclé. Ici, vraiment, j'ai vraiment ce ressenti-là, qu'on est vraiment dans cette notion de partage, mais de positivité. Alors, j'ai vu que j'avais une carte qui s'était retournée ici. On est bien dans un travail ici par rapport à de la confusion, des doutes, des peurs, pour essayer de retrouver un petit peu comment dire, de stabilité, d'équilibre, de positivité aussi. Hein. Et j'ai l'impression que ça peut concerner ici une phase de deuil, une phase de séparation également. Donc, on voit qu'il y a des personnes de confiance qui vous entourent et qui répondent peut-être aussi à vos questionnements, d'accord? Peut-être, ou à des décisions que vous devez prendre. Peut-être que ces personnes vous amènent à des conseils, pardon. Ouais, j'ai du mal à parler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la carte... Ouais, mais c'est par rapport au passé, ça c'est sûr. Ici, on a du mal à tourner le dos peut-être à un passé. Alors, ça peut être un passé très, très proche. Hein, donc, du coup, voilà, c'est pour ça aussi. Si vous venez d'entamer une phase ou une période de deuil, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des prises de conscience. Il y a comme un déclic ici qui va vous faire sortir peut-être de cette zone d'inconfort qui va vous amener vers plus de projection vers l'avenir. C'est comme l'idée ici de reprendre confiance, de reprendre une nouvelle direction et de sortir d'une toxicité ou d'une situation qui vous maintenait vraiment dans une instabilité. Alors, j'ai plein de cartes qui m'ont sauté dessus, je vous les montre quand même, parce que voilà, si elles ont sauté, pour le coup, c'est pas pour rien. Ici, c'est vraiment, voilà, une amélioration, je reprends confiance, je reprends l'espoir, j'évolue également en lâchant prise, en me libérant aussi du passé, et puis également, je sais que j'ai des changements à apporter dans ma vie pour pouvoir peut-être remettre un petit peu de magie et je suis accompagnée. Je vois que j'ai des personnes qui m'aident et qui m'accompagnent par rapport à ça, qui me donnent des prises de conscience et je vais m'en libérer. En tous les cas, je me libère pour vraiment voilà me séparer de quelque chose qui ne me convient pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les amis. Donc ici, voilà, je suis en train de m'alléger de quelque chose, de me libérer de quelque chose du passé pour pouvoir avancer sur mon chemin. Donc voilà les cancers célibataires. J'espère que ce tirage... Oui, vous êtes en train de purifier, de guérir, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Aussi, je viens de tilter. Donc voilà les célibataires, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo le petit message de conclusion avec les heures miroirs. Et puis on va passer maintenant pour les couples cancer. Allez, pour vous les couples, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors on a la carte de la légèreté, de l'épanouissement de la sexualité. Ici,
Alors, est-ce que quelque chose est en train de s'alléger, où on se reconnecte à ses envies, à ses désirs, à l'idée de vouloir retrouver une stabilité ou une construction au sein de sa relation, ou tout simplement de se mettre en phase et en accord avec le partenaire pour construire quelque chose de beaucoup plus solide, de prendre une nouvelle direction, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, vos énergies. On va essayer de compléter, prendre le temps. Peut-être vous avez pris le temps de réfléchir justement à vous ouvrir, à sortir d'une zone peut-être de confort, à aller vers un cap supérieur au sein de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais prendre une dernière carte. Moi, j'ai l'impression que ça peut nous parler de déménagement, effectivement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On s'exprime, on exprime peut-être aussi, voilà, ce que l'on a envie de voir se manifester au sein de sa relation pour avancer, pour retrouver une nouvelle direction ou passer tout simplement un cap supérieur. Alors, si toutefois vous aviez traversé une petite période de doute à un moment donné au sein de votre relation, on voit ici qu'il y aura des compréhensions qui vont être apportées, des explications, pourquoi pas, qui vont être apportées peut-être après une petite période d'éloignement. On revient avec des énergies un petit peu plus positives et on exprime ses envies, ses désirs, on retrouve une complicité, on retrouve une stabilité et on reprend la route ensemble tout simplement. On purifie peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné à un moment donné, les amis cancer en couple. Donc c'est plutôt un tirage positif pour vous. On prend une nouvelle direction positive et beaucoup plus stable. Ok, peut-être on est dans la construction d'un projet ici, alors immobilier, enfant, je sais pas, emménagement ensemble, ça peut aussi résonner comme ça. On peut nous indiquer aussi, pourquoi pas, un changement de région pour certains. Également, on prend voilà cette décision-là et ma foi, on va de l'avant, on prend cette direction ensemble. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les cancers en couple. Alors, on va regarder maintenant un dernier message, le message de conclusion pour votre tirage, les cancers, pour les 15 jours à venir, avec une petite heure miroir. Allez, hop là. Ici, nous avons le renouveau. Ben oui, ça résonne bien avec ce qu'on a eu précédemment, avec la carte 13h13. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà les amis cancer. Donc on est bien sur de la réalisation, de la transformation, du renouveau. Bah écoutez, c'est plutôt positif. Moi je vous fais des gros bisous. En attendant, je vous souhaite de belles semaines à venir. Et puis je vous fais voilà des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.